Amis vierges, bonjour, comment allez-vous? Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai 2020. Donc pour ceci, on va utiliser l'oracle de Mélisse et guidance de l'univers féerique. Ce sont deux oracles que j'ai créés, que vous retrouverez en vente sur mon site qui sont ici. Voilà, alors on va regarder ça. Je vous invite aussi à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo si ça vous plaît. On va regarder un petit peu donc les énergies. J'ai déjà au préalablement tiré vos cartes de tarot qui sont ici. Donc on va regarder ça en même temps. On va regarder d'abord le côté émotionnel. Le côté émotionnel pour nos vierges, s'il vous plaît, en mai. Allez, les vierges, mai, s'il vous plaît, émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vois que sur beaucoup de signes que j'ai fait, là, il y a cette carte sensibilité qui ressort beaucoup. Il y a eu dernièrement des énergies certainement qui ont chamboulé beaucoup de monde et je pense qu'il y a une sensibilité qui sort de tout ça. Il y a une ouverture du cœur qui est là. Et pour vous les vierges, c'est ce que je ressens, une ouverture du cœur, une nouvelle bonté, une nouvelle douceur qui paraît pour vous. C'est comme s'il y a un nouveau départ dans vos émotions parce que vous apportez plus de douceur. Alors ici dans le tarot, on n'a pas forcément des cartes liées aux émotions. On a l'as de baguette, le 6 d'atame et le 3 de baguette. L'as d'atame, ça va être plus les idées nouvelles. Le 6 d'atame, c'est, eh bien écoutez, on continue, on a eu des difficultés un petit peu, mais on avance, on se pousse un petit peu, on se force un petit peu, et puis allez, hop, on décide un petit peu de continuer notre chemin, et puis de laisser un petit peu les tourments de côté, et de laisser place à ce qu'il faut... On reste avec cette carte dans un optimisme quelque part, d'accord? On surmonte les difficultés, et puis on progresse à notre rythme. Voilà, avec le 6 d'atame, ça va être ça. Plus au niveau des pensées, hein, dans notre sphère des pensées, des idées, etc., qui peuvent nous venir. Mais bon, voilà. On est moins tourmenté ici. On avance, on accepte aussi quelque part ce qui doit se passer sur notre avancement. Voilà, on est un petit peu dans l'accueil de toute façon. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Bon. Alors là... ah bah oui, voilà, c'est ça que je reviens un petit peu à cette carte du nouveau départ, parce que le nouveau départ, en fait, c'est très important quand cette carte, elle arrive dans le jeu, parce que c'est vraiment significatif de « je veux autre chose, je veux démarrer quelque chose d'autre ». Alors, il y a des envies, certainement, dans vos émotions, de peut-être de partir à l'étranger. Peut-être que tout ce qui s'est passé dernièrement a fait que oh, j'y ai pas y arrivé. Ça vous a donné des idées nouvelles, parce qu'on a l'as d'atame, donc on a des idées nouvelles ici pour de nouveaux changements, de nouveaux départs, un nouveau départ, mais surtout une nouvelle vie. Voilà. C'est un peu ça que je vois, parce que regardez le 3 de baguette, il nous montre comme des containers, mais c'est des... j'ai plus le terme, des caisses, et puis il est prêt à embarquer, d'accord? Et il regarde, alors soit parmi vous, on n'est pas dans le côté professionnel, on est dans le côté émotionnel, mais dans le côté professionnel, on verra, mais ça sera peut-être aussi que, hop, ça redémarre, hein, on a le côté, ça redémarre, le travail redémarre. Et par contre, personnel, plus dans l'émotionnel, on va dire que ça peut être aussi un nouveau départ, l'envie de faire ses clics et ses claques et de partir sur autre chose, hein. Ça c'est possible émotionnellement. Alors j'ai pas d'histoire de couple ici, mais j'ai vraiment dans vos émotions quelque chose qui a grandi là, qui a un vent de douceur, de gentillesse, vous avez envie de rayonner, je sais pas, il y a quelque chose de très doux qui arrive chez vous les vierges, et qui vous emmène l'envie de créer, mais surtout de partir sur autre chose, de partir sur du nouveau, ouais, c'est comme si vous aviez une nouvelle vie un petit peu, et pourtant j'ai pas la roue hein, qui vraiment marque le changement, mais cette carte du nouveau départ est très significative. Et là, mais décidément, j'arrive pas à parler. On vous encourage à créer des belles choses autour de vous. On vous encourage à développer du positivisme. On vous encourage à développer cette gentillesse qui est en vous et là qui est en train d'émerger. Écoutez, il y a ce printemps qui est là pour vous. Il est avec vos énergies. Vous êtes complètement dans les énergies du printemps où vous vous renouvelez ici.
Là, vous les vierges, vous vous renouvelez sur des qualités de bienveillance, d'amour, de douceur, de bonté, d'accueil, d'écoute. Je sais pas, il y a quelque chose vraiment de très maternel même, hein, d'assez maternel, qui est là et qui va pousser comme les fleurs du printemps, mais qui en même temps vous emmène vers quelque chose d'autre. Et en plus, le 6 d'atamé, on voit sur l'image quand même, il est sur un bateau et il part. Hein, ça fait quand même 2 bateaux ici, donc il y a quelque chose. Alors, je ne vous dis pas que vous allez prendre le bateau, partir. Peut-être qu'il y en a pour certains, ça va être le cas, mais ça peut être aussi un voyage. Mais ça peut être tout simplement l'envie de déménager. D'accord, hein, il y a peut-être l'envie de déménager, de changer de lieu. Il y a peut-être on a peut-être réalisé dernièrement qu'on ne se sent pas bien là où on est. Attention, tirage global, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Je vous donne des pistes. Pour d'autres, ça va être tout simplement l'envie d'un voyage ou d'actionner quelque chose qui vous plaît, qui vous donne du baume au cœur, d'accord? Ça va être ça surtout pour vous, les vierges, au niveau des émotions. Après, on va regarder plutôt côté professionnel, qu'est-ce qu'on a? Allez, qu'est-ce qu'on... Alors, là, ça c'est pas bien retour. Qu'est-ce qu'on a dans le côté professionnel? Ok. Qu'est-ce qu'on a professionnellement? C'est une carte qui revient souvent dans les horoscopes là ce mois-ci, hein, je vous le dis tout de suite. C'est la carte de l'accumulation d'énergie un petit peu négative. C'est pas trop étonnant hein, par rapport à ce qui se passe. Donc c'est un petit peu logique que cette carte revienne aussi dans plusieurs signes. Je pense que c'est vraiment logique. Bon, alors professionnellement, on a le besoin d'être soi, on a le besoin d'être sincère envers soi-même. On ne veut plus se voiler la face, on ne veut plus faire semblant. On est nous, nous et nous. On veut du bon, on veut quelque chose de vrai, on veut quelque chose d'authentique dans notre vie, quelque chose où on est soi-même. On n'a plus ici envie de faire un travail qui ne nous correspond pas, qui ne résonne plus avec nous-mêmes. Si on continue un travail qui ne résonne plus avec nous-mêmes, on va dans le burn-out. Le burn-out, ça va être, on a l'appel de quelque chose d'autre, mais on continue parce qu'on a la sécurité de l'emploi. Et c'est vrai que la sécurité de l'emploi, c'est quelque chose de très important. Donc moi, ce que j'invite à faire, les gens qui se sentent vraiment plus bien dans leur emploi, c'est de commencer peut-être à regarder, mais en parallèle. Faites les choses en parallèle. Vous n'avez pas le choix. Si financièrement, vous ne pouvez pas vous assumer sur quelques mois, vous ne pouvez pas quitter votre emploi comme ça. Donc, il faut faire en parallèle quelque chose. Si c'est un projet que vous voulez créer, en parallèle, vous allez créer votre projet. Le soir, au lieu de regarder la télé, eh ben, on va travailler. Personnellement, c'est comme ça que j'ai fait à 2 reprises dans ma vie. J'ai changé de métier. Et c'est comme ça que j'ai fait. Hein, pour pas me retrouver sans rien non plus. Donc forcément, on est obligé de travailler beaucoup plus puisqu'en parallèle, on va monter quelque chose, donc on va créer. Donc ça va nous demander du travail. Voir aussi si on peut pas se mettre à mi-temps pour justement créer quelque chose à côté ou pour tout simplement trouver un autre emploi qui nous correspond plus. Hein. C'est sûr que quand on a des énergies comme ça, de toute façon, on ne peut pas être positif dans notre emploi non plus. Hein. On ne peut pas être comment on appelle ça? De bonnes... Ah, bah j'ai plus le terme. Tant pis. On ne peut pas apporter de bonnes énergies, même à notre entourage dans le travail. Hein, donc voilà. Là, pour moi, clairement, il y a eu des accumulations et j'ai besoin d'être moi, j'ai besoin d'être vrai, j'ai besoin de dire ce que je pense, j'ai plus envie de faire semblant. Hein, là, c'est évident, dans votre travail, vous n'avez plus envie de faire semblant. Donc, on voit que vous continuez. 6 d'atamé, je continue, j'avance. Ok, j'avance parce que bon, voilà, il faut avancer de toute façon. C'est une très bonne carte, ça. Hein. C'est une carte quand même qui vous dit que vous avez de l'endurance, que vous avancez, coûte que coûte. C'est pas parce que vous irez mal que vous allez tout arrêter. Vous allez continuer à avancer. Mais il y a cette envie, on l'a vu, du nouveau départ juste avant, et on voit, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de me réaliser pleinement ici, d'accord? Et ça passe peut-être par des changements, hein, des déménagements, ou peut-être un changement d'emploi, c'est possible aussi. Hein. Ça peut être beaucoup de choses, on est sur un tirage global. En tout cas, on a le livre de la vie, donc pour moi, il y a une nouvelle page, c'est clair. Professionnellement, il y a quelque chose qui se met en place en mai. Je ne dis pas que c'est en mai que tout va changer, mais c'est en mai que ça se met en place pour vous. Il y a quelque chose vraiment que vous voulez dans votre vie, et surtout quelque chose que vous ne voulez plus. Je ne sais pas c'est quoi, mais je ne peux pas le savoir, c'est global. Hein. Vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo. Donc voilà.
Mais on vous le dit ici, c'est toi qui écris le livre de ta vie, c'est toi et toi seul qui va écrire le livre de ta vie. Donc, vas-y, ouvre-le, le livre qui est en page vierge là, et puis tu commences à écrire ce que tu veux vraiment. Voilà, pour te réaliser toi. C'est ça, cette carte, d'accord? Vous avez un potentiel avec cette carte, c'est infini. C'est juste, je pense qu'il y a un besoin de s'organiser, mais il y a des nouvelles idées, il y a du changement chez vous, hein. C'est évident les vierges, hein. Il y a un changement qui est là, pour moi, qui va arriver. Il n'est pas encore là le changement, hein. On n'a pas la roue d'ailleurs, il n'est pas encore là. Mais, il est pas loin, il est pas loin. Parce qu'en fait, vous réalisez là, c'est comme si vous réalisez quelque chose. Voilà, vous réalisez ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a la Zatame, c'est que, oh là là, mais ça y est, je sais maintenant. Je sais maintenant. C'est vraiment ça pour vous. Et avant d'être comme ça, justement, vous avez accumulé des choses, mais quelque part, cette tristesse, on lui dit merci, parce que c'est grâce à elle qu'on se rend compte des choses. C'est grâce à elle qu'on se rend compte de qui on est et de ce qu'on veut. D'accord? Allez. Les vierges, on va regarder un petit peu votre... Oh, ben ça tombe tout de suite. On va regarder tout de suite vos énergies générales, globales un petit peu. On va voir un petit peu ce que ça nous dit pour finir ce tirage. Vos énergies globales, s'il vous plaît, pour les vierges. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, donc il y a le besoin... Ah, on a le couple, on a l'amour ici. Ok, donc dans vos énergies globales, il y a le besoin, regardez, il y a encore le terme authenticité. Il y a vraiment la nécessité d'être authentique même dans son entourage, dans ce qu'on aime, avec ce qu'on aime. On n'a plus envie de faire semblant, on n'a plus envie de faire semblant que notre vie telle qu'elle est, elle nous convient. On n'a plus envie de ça, on a envie d'être authentique et de dire les choses, de se dire les choses, d'être vrai avec l'autre comme avec soi-même. Là, il y a besoin de rechercher des choses. Donc, je ne suis pas trop étonnée. On a la carte du 3 de baguette qui est là, qui nous dit il y a des changements qui sont en cours. Là, ça se prépare pour que ça y est, ça parte. On avait le nouveau départ, là, on a ça. On a la lecture, le fait de se documenter sur ce nouveau départ. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui est le plus propice pour moi? Et pour ça, ça mérite une étude. Ça peut être aussi des formations que vous avez envie de faire, ça peut être un voyage à l'étranger pour faire une formation, ça peut être tellement de choses, mais ici pour sûr on a des livres, on a l'école, on a le symbole de l'école, on a le symbole de la découverte, on a le symbole de se renseigner sur les choses, d'accord? Ok, là, c'est pas celle qu'on a eue tout à l'heure, ou alors c'était parce que j'ai fait un signe avant vous. Je me demande si c'est cette carte qu'on a eue tout à l'heure. Bon, en tout cas, là, il y a vraiment cette idée de marcher dans la nature, de vous reconnecter un petit peu aux choses réelles, aux choses concrètes. Il y a aussi ce besoin de nettoyer, de trouver la force à travers... Allez marcher un petit peu dans la nature, allez trouver la force, l'énergie nécessaire pour ce que vous voulez faire là. Parce qu'il y a vraiment ce besoin de nettoyer les énergies pour rester bien concentré sur ce qu'on veut faire. Ne pas se laisser endormir par nos inquiétudes, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça qui est important. Et en tout cas, il peut y avoir une complicité avec quelqu'un là-dedans. Hein. Donc tout ce qui se passe là, ça peut se faire à deux. D'accord? Ça peut se faire avec quelqu'un ici. Il y a quelqu'un avec... Alors ça peut être un couple, mais ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un, une amie... ça peut être... Hein, voilà, si vous n'êtes pas en couple, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un avec qui vous avez envie de partager ça. Ouais, il y a quelque chose qui est important. Restez bien connectés, méditez si vous aimez méditer, mais là, il y a aussi ce besoin de rester concentré sur ce qu'on fait et de nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. Hein, on fait du ménage ici, d'accord? Bon, voilà, c'est un bon tirage. Moi, j'aime bien, surtout quand on a la Zatame, c'est un vent nouveau au niveau des pensées qui arrive, et c'est plutôt quand même bénéfique parce qu'on avait des belles cartes, hein, le nouveau départ, etc. Donc bon, voilà mes amis vierges, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon mois de mai 2020. Bye bye!